Le Premier ministre haïtien Alex Didier Fils-Aimé échappé à une révocation de justesse suite à une résolution de son renvoi qui était appuyée par 5 membres du Conseil présidentiel de transition. N'a signalé en effet que les signataires de cette résolution non majoritaire sont les conseillers Fritz-Alphonse Jean, Leslie Voltaire, Louis-Gérard Gilles ainsi que Edgar Leblanc-Fils. Entre-temps, dans une correspondance adressée aux membres du Conseil, Laurent Saint-Cyr, président et coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, campé en quoi contre cette décision. Il déclarait en cité, moi opposé à toute résolution qui visait à remettre en cause la stabilité gouvernementale à l'approche du 7 février. Moi dénoncer toute tentative de précipitation ou de prise de décision majeure sans un dialogue élargi, structuré et véritablement représentatif de différents secteurs dans la vie nationale, y compris la diversité des sensibilités politiques et en disposer à des degrés divers de une légitimité électorale avérée. À l'approche des échéances institutionnelles majeures pour la nation, toute initiative susceptible d'alimenter instabilité, confusion ou bien rupture de confiance comporte des risques sérieux pour le pays. Haïti, pas capable de permettre les journées aujourd'hui, prend des décisions non concertées ni calculs politiques à courte vue. Ces déclarations, Laurent Saint-Cyr, président Conseil présidentiel transition, qui pas d'accord avec résolution qui était votée par 5 membres du Conseil présidentiel, puis a renvoyé ministre premier Alex Didier Fils-Aimé. Entre-temps, il y a une ambassade américaine qui, au nom du gouvernement américain, déclaré et n'a cité dans une correspondance publique, objectif des États-Unis pour Haïti, rester dans l'instauration d'un niveau minimal de sécurité et de stabilité. Toute tentative de modification de composition gouvernement par Conseil présidentiel transition qui non élu à ce stade avancé de son mandat, va considéré par les États-Unis comme une manœuvre qui visait à saper objectif ça et de ce fait, l'État va nul et non avenu. Les États-Unis considéraient que tout le monde qui soutenu une telle initiative déstabilisatrice favorable aux gangs va agir à l'encontre des intérêts des États-Unis, de la région et du peuple haïtien et n'apprend des mesures qui s'imposent en conséquence. Fin de citation. C'est là, amis téléspectateurs, dernière nouvelle concernant ce qui a passé en dedans gouvernement pays d'Haïti, je ne dis pas. Non pas M. Woupi, pour RPTV.